Monsieur le Président, Madame la directrice d'Aprifel, Mesdames, Messieurs, chers complices, je suis très heureuse d'animer ce moment, cette matinale, on va dire. C'était assez finalement inattendu parce que nous sommes en plein projet de loi de finances au Sénat et que j'interviendrai en fin de matinée sur la partie santé. Mais je n'aurais pas loupé pour rien au monde ce rendez-vous qui a donc été organisé il y a quelques jours, on peut dire. Donc je viens de la Mayenne, je suis sénatrice depuis 4 ans désormais, et je suis dans la commission des affaires sociales. C'est ce qui m'a amenée à défendre avec 2 autres co-rapporteurs le projet de loi de finances, le projet de modernisation de la santé il y a déjà 2 ans et demi. Et donc, du coup, c'est vrai que l'alimentation et la santé, ça me parle. Alors, on m'a demandé de préparer un PowerPoint, mais en fait, moi, j'ai décidé de vous présenter juste une image, une belle image, qui correspond assez bien au débat de ce matin. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon collaborateur de me trouver l'une des plus belles peintures de Giuseppe Arcimboldo, parce que je voulais simplement vous guider à travers cette peinture, vous dire que certes les fruits et les légumes peuvent être ornementaux, peuvent être faire l'objet d'une belle peinture, mais il faut être amené surtout à les consommer. Et pour quelles raisons? Eh bien, nous allons essayer ensemble de dire pourquoi. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi à l'un de nos intervenants ce matin, puisque Monsieur Cecchini, Michele Cecchini est italien, donc je pense qu'à travers aussi cette peinture qui résonne, un petit air du pays, c'était un moyen aussi de vous saluer et de vous accueillir, monsieur. Je suis accompagnée de Martine Padilla, que je présenterai tout particulièrement pour son intervention. Et j'ai aussi tout près de moi Ambroise Martin. Et donc, les uns et les autres seront amenés à vous présenter justement leurs réflexions sur ce thème, consommation des fruits et légumes, enjeu majeur de santé publique. Et donc, vous débattrez aussi en fin de matinée, parce que je propose que nous écoutions dans un premier temps les intervenants et qu'ensuite nous laissions une large part au dialogue, mais plutôt après leur intervention. Alors que ton alimentation soit ta seule médecine. Alors cette citation est attribuée à Hippocrate. Et donc je voulais aussi commencer par ça pour dire que l'alimentation de plus en plus est finalement un acte de santé. Et les uns et les autres, on a tous des exemples de consommation qui ont été excessives pour tel ou tel produit et qui ont pu amener telle ou telle maladie. Aujourd'hui, on va parler des fruits et des légumes, mais en l'occurrence, c'est vrai que profusion telle que cette image et alimentation, en tout cas, il faut aujourd'hui consommer des aliments qui soient le plus variés possible, mais surtout y introduire le plus de végétaux, si on peut dire. Donc c'est ce vers quoi notre société doit tendre aujourd'hui, tant notre façon de nous nourrir est la source de bien des maladies contemporaines. Et là aussi, vous avez sans doute lu et appris que des maladies chroniques ou des maladies qui sont invalidantes viennent d'une mauvaise alimentation. On peut parler de l'obésité en tout premier lieu, le diabète bien sûr, les maladies cardiovasculaires, les cancers et j'en passe certainement. Aujourd'hui, seuls 25% des adultes et 6% des enfants respectent les recommandations en termes de consommation de fruits et de légumes. Les jeunes générations sont de moins en moins portées sur ces aliments pourtant essentiels à une bonne santé. Et pourtant, les bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge est primordiale. C'est l'éducation alimentaire que tout enfant devrait pouvoir appréhender grâce bien sûr à la transmission de valeurs parentales, mais aussi valeurs éducatives à l'école, bref, dans tous les lieux qu'il côtoie, avoir cette approche par rapport à l'équilibre de son plateau, je dirais, journalier et alimentaire. L'enfant devrait en tout cas avoir cette approche dès qu'il est possible de le lui faire comprendre. Pour illustrer ces propos, je vais m'appuyer sur une expérience mayonnaise. Parce que c'est vrai que quand vous êtes venu vers moi, je me suis dit, mais de quoi vais-je pouvoir parler sur les fruits et légumes, même si j'ai une appétence particulière pour les fruits et les légumes en général. Quand c'est une consommation quotidienne et personnelle, c'est vrai que
à part le témoignage, ça s'arrête très vite. Donc, je me suis surtout dit, mais sur quelle expérience je peux m'appuyer et qui vient de mon département. Donc, la Mayenne fait partie des Pays de la Loire, et c'est vrai que lorsque les agriculteurs dans nos territoires sont venus voir les élus pour nous dire leurs difficultés, nous avons réfléchi en fonction de nos compétences sur les actions que nous pouvions mettre en place pour les aider. Et c'est vrai qu'un conseil départemental, notamment, n'a plus de compétences économiques, puisque depuis la loi NOTRe, elles sont parties vers les régions et les intercommunalités. Donc, du coup, on a été plus loin dans la réflexion et nous nous sommes dit, eh bien, nous avons compétence sur les collèges, nous avons donc compétence sur l'alimentation de nos collégiens. Nous allons donc réfléchir à une politique comment dirais-je, adaptée au territoire pour justement essayer d'influencer l'achat déjà, d'acheter local. Donc c'était une des premières choses, d'acheter le plus souvent des produits qui sont issus d'une culture soit biologique ou en tout cas raisonnée. Et puis d'acheter surtout français. Hein, on est devenu un petit peu nationaliste quelque part en Mayenne, en tout cas local. Et donc nous avons lancé cette opération de 100% achat français, 50% achat mayennais. Et ça a marché tout de suite. Ça a très très bien marché. Quand on a un certain nombre d'établissements scolaires, vous imaginez que très vite ça prend une ampleur et qu'il a fallu organiser les réseaux d'achat, bien sûr, surtout des fruits et des légumes notamment, de la viande aussi, mais en tout cas des fruits et des légumes. Et je suis depuis très longtemps engagée sur l'insertion sociale et professionnelle. C'est ma mission au conseil départemental en plus de la protection de l'enfance. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai entendu parler d'une initiative, d'un porteur de projet qui avait envie de faire un chantier d'insertion justement sur la préparation des produits pour les cantines et tout ce qui est restauration hors domicile. Donc, j'ai à nouveau rencontré cette personne et donc, elle a été emballée par l'idée justement d'apporter la réponse en résonance à la politique lancée par le conseil départemental et elle a lancé la légumerie 53 et je peux vous dire que ça a été un succès fou. C'est un succès fou d'abord en Mayenne, bien sûr, parce que du coup, elle a constitué un réseau avec la Chambre d'agriculture, avec Sivam Bio. Enfin, Sivam Bio, c'est notre je dirais... notre pourvoyeur de bio sur le département. Et donc, tous les réseaux ont été mis ensemble pour justement trouver les fournisseurs et donc de faire une sorte de plateforme de distribution, mais avec des fruits et des légumes, mais surtout des légumes préparés. C'est-à-dire que les tomates, par exemple, elles sont prêtes à être farcies, les salades sont prêtes à être mises dans le saladier, les produits pour faire une ratatouille sont prêts et découpés. Et donc tout ça, c'est où il y a une plus grande vertu encore, c'est que ce sont des personnes qui sont en difficulté d'insertion sociale et professionnelle qui viennent en fait préparer ces fruits et légumes. Et donc au fur et à mesure de leur emploi, de leur contrat aidé, eh bien, ils apprennent un certain nombre de choses et ça peut être en tout cas des compétences sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement poursuivre un emploi dans une cantine, dans un établissement scolaire ou non d'ailleurs. Ces compétences peuvent aussi être valorisées dans une entreprise de production. Bref, on leur apprend les fondements d'un métier dans lequel ils pourront s'épanouir par ailleurs. Mais en tout cas, en Mayenne, on a réussi à trouver les moyens de fournir les établissements comment dirais-je, de restauration hors domicile très facilement grâce à ce chantier d'insertion et à cette plateforme de distribution de légumes en particulier. Cette association a fait l'objet de beaucoup de reportages. Vous avez peut-être vu ou entendu parler de cette initiative, mais il semblerait que 50 projets similaires sont en train de naître en France. Et donc, voilà, c'est une situation, en tout cas une expérience qui n'a pas seulement été expérimentale, puisque maintenant, elle fait des petits. Et donc, on est très heureux en Mayenne d'avoir, en tout cas, donné l'envie de valoriser les produits tels que les légumes et les fruits. Alors maintenant, je vais commencer par me tourner vers les intervenants de ce matin.
Alors, vous avez un temps imparti, mais surtout, n'hésitez pas non plus. Je voudrais pas qu'on me renvoie des yeux noirs, mais vous avez des choses à dire. Je le sais parce que j'ai regardé vos biographies et vous prendrez le temps qu'il faut. Et puis, sinon, réservez-nous des surprises dans vos propos lorsque vous serez interrogé par les personnes qui sont ici présentes. Je voudrais donc commencer aussi par vous présenter et je vais commencer bien sûr par Madame Padilla, même si ce n'est pas la première qui interviendra sur ce temps de présentation de vos travaux. Mais Madame Padilla est professeure associée, alors donc chercheur au Centre de hautes études agronomiques méditerranéennes. Merci d'avoir fait le voyage ce matin pour nous. Vous êtes aujourd'hui expert en éco-alimentaire et professeur associé. Vous êtes spécialisé dans l'analyse des comportements alimentaires des populations. Je pense que là, on trouvera beaucoup de réponses à nos questions. Je suis donc avec également Ambroise Martin, qui est président du groupe de travail politique nutritionnelle du Conseil national de l'alimentation. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le rencontrer. Et donc, c'est avec lui que nous commencerons. Et puis Michele Cecchini, qui est analyste des politiques de santé à l'OCDE et responsable du programme de travail sur la santé publique. Donc ces experts émérites vont partager avec nous leurs connaissances et je les en remercie. Je propose de commencer par vous, Monsieur Martin. Vous êtes, je le rappelle, donc président du groupe de travail politique nutritionnel du Conseil national de l'alimentation. Alors là, je vais peut-être faire polémique, mais en même temps, je m'attache à être dans la réalité de l'actualité. Et donc, l'Union européenne vient de prolonger pour 5 ans l'autorisation d'utilisation du glyphosate, le principe actif du Roundup, herbicide le plus utilisé au monde, alors que plusieurs pays comme la France, l'Italie ou l'Autriche y étaient opposés. Depuis quelques années, le produit de Monsanto concentre les critiques. Alors... oui, moi j'aime bien commencer comme ça. Hein. On commence par aller sur une polémique. Mais il faut surtout pas éviter les discussions. Donc une initiative citoyenne européenne avait réussi à atteindre 1 million de signatures pour demander son interdiction. De nombreuses ONG se sont mobilisées. Le journal Le Monde titrait ce mardi en une « Glyphosate, un scandale européen ». À l'inverse, le principal syndicat agricole français s'oppose à ces critiques en faisant jouer le principe de réalité. Donc face à ces informations contradictoires, le consommateur peut se retrouver déboussolé. Je pense que vous en êtes à peu près d'accord.